Salut à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que Maurice m'a posée et qui concerne ceux qui se sentent souvent bloqués dans leur projet ou dans leur quotidien. C'est la différence entre le cerveau automatique et le cerveau de la réflexion. Je vais vous expliquer tout ça clairement et pourquoi on est bloqué. Oui, Manu, tu parles souvent de ces deux cerveaux, mais je comprends pas bien. C'est quoi exactement un cerveau automatique? C'est une très bonne question, Maurice, et je te remercie de me l'avoir posée parce que ça me permet de faire une vidéo. Le cerveau automatique, c'est tout ce qui gère nos réactions instinctives et émotionnelles. C'est moi qui l'appelle le cerveau automatique parce qu'il travaille seul, sans que l'on en ait conscience. Il inclut le cerveau reptilien et le cerveau limbique, et son rôle principal, c'est de nous protéger. Quand on parle de protection, on parle de tout ce qui touche à notre survie. Si on a vécu une situation qui nous fait peur, notre cerveau automatique, il va enregistrer cette expérience et nous empêcher de refaire la même chose, même si on n'est pas en danger réel. Le cerveau automatique, il fonctionne comme une sorte de gardien qui utilise nos souvenirs pour éviter tout ce qui pourrait représenter un danger. Ils sont logés dans l'hippocampe. Par exemple, si tu procrastines et que tu n'arrives pas dans un projet, eh bien, il y a de grandes chances que ce soit ton cerveau automatique qui t'en empêche, parce qu'il associe ce projet à un risque, peut-être à un échec ou une situation inconfortable. Prenons un exemple précis. Imagine que tu doives lancer un nouveau produit ou un service. La dernière fois que tu as pris ce genre de décision, il y a eu un problème, comme une mauvaise gestion des délais ou un retour client négatif. Ton cerveau automatique, il se souvient de cet échec et de la honte que cela a pu te procurer pour t'en protéger. Et donc, il t'empêche de te relancer dans cette expérience en te poussant à procrastiner. Il te bloque pour éviter de ressentir à nouveau la même gêne ou frustration. Attends, donc tu dis que notre cerveau, il essaie de nous protéger, même si on n'est pas en danger réel? Mais c'est fou ça! Exactement, il ne fait pas la différence entre un vrai danger et un simple inconfort. J'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Ton cerveau automatique, il veut juste éviter la douleur, même si c'est irrationnel pour toi. Mais le problème, c'est que tant que ce cerveau automatique il est aux commandes, on ne peut pas accéder à notre cerveau de la réflexion. Ce cerveau-là, c'est celui qui permet de réfléchir calmement, de prendre des décisions rationnelles. Pour y accéder, il faut d'abord calmer le cerveau automatique et c'est là que l'EFT entre en jeu. Ah oui, et alors, c'est quoi le cerveau de la réflexion? Hein? Maurice, le cerveau de la réflexion, c'est notre néocortex. C'est là que se passe tout ce qui est conscient, rationnel et logique. Mais pour que le cerveau de la réflexion prenne le relais, il faut d'abord que le cerveau automatique considère qu'il n'y a pas de danger, que tout va bien. Comme ça, il est calme et il arrête de tout percevoir comme une menace. Quand on fait le round de FT, on apaise les réactions du cerveau automatique. On neutralise la charge émotionnelle du souvenir douloureux qui fait barrage et on peut alors réfléchir sereinement. C'est pour ça que le FT, c'est un outil tellement puissant. Parce qu'il permet de débloquer ces processus automatiques pour passer à la réflexion consciente. Donc, si je comprends bien, c'est seulement quand mon cerveau automatique il est calmé que je peux enfin réfléchir clairement. Oui, Maurice, c'est ça. Tant que ton cerveau automatique il est en alerte, tu restes dans des réactions automatiques. Et une fois apaisé, tu peux vraiment réfléchir et avancer. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas prendre de décision sous stress, parce qu'à ce moment-là, c'est ton cerveau automatique qui commande tout. C'est l'amygdale qui fait que ton cerveau automatique est en alerte. Il joue le rôle d'un agent de sécurité dans ton cerveau. Et lui, il est constamment à l'affût de danger. L'amygdale, elle est en contact direct avec l'hippocampe, qui stocke les souvenirs traumatiques ou les expériences négatives passées. Dès que ton environnement présente un élément qui ressemble de près ou de loin à ces souvenirs, l'hippocampe, il envoie un signal d'alerte à l'amygdale. Alors l'amygdale, elle réagit comme un agent de sécurité qui repère une menace et qui active immédiatement une réaction automatique. Elle prépare ton corps et ton esprit à fuir ou à combattre le danger perçu. C'est ce qui se passe quand tu te sens bloqué, stressé ou que tu procrastines sans même comprendre. Ton cerveau te protège même si le danger, il n'est pas réel. En revanche, si l'amygdale constate après une évaluation via l'hippocampe qu'il n'y a pas de réelle menace, eh bien, elle laisse le traitement passer au cerveau de la réflexion. C'est à ce moment-là que le néocortex peut rentrer en jeu, te permettant de réfléchir de manière posée et rationnelle. C'est grâce à cette autorisation que tu peux enfin analyser des situations calmement et prendre des décisions réfléchies. Et c'est là qu'intervient le l'EFT. En apaisant l'amygdale et en réduisant son alerte de sécurité, tu crées des conditions pour que le cerveau de la réflexion puisse fonctionner correctement. Prenons un exemple rapide. Si tu te sens bloqué avant de prendre la parole en public, c'est souvent parce que ton cerveau automatique, il associe ça à un danger. On va faire une petite ronde de FT pour apaiser cette peur. Ça peut être aussi simple que de tapoter des points de FT en disant
Même si j'ai peur de parler en public, eh bien, je m'aime et je m'accepte complètement. Et après quelques rondes, ton cerveau automatique, il va se calmer et là, tu pourras réfléchir plus clairement à ton discours. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai créé un e-book qui explique en détail comment gérer vos blocages émotionnels grâce à l'EFT. Vous y découvrirez des techniques simples et efficaces pour surmonter des blocages comme la procrastination, la peur de l'échec ou les doutes personnels. Le lien pour le téléchargement est dans la description. J'ai également mis en place un programme d'auto-EFT, un outil pratique pour apprendre à utiliser le EFT de manière autonome et pour intégrer ces techniques dans votre quotidien. Manu, tu parles d'auto-EFT, mais qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Très bonne question, Maurice. L'auto-EFT, c'est simplement l'utilisation de la technique de l'EFT de manière autonome, sans avoir besoin d'un praticien. Ça permet de faire des rondes de tapping soi-même, à tout moment, dès que l'on ressent un blocage émotionnel ou une montée de stress. Voici comment ça fonctionne. Tout d'abord, il faut identifier le problème. D'abord, tu dois choisir un sujet précis sur lequel tu veux travailler. Ça peut être une émotion comme la peur, la colère, l'anxiété ou un blocage comme la procrastination en relation avec une problématique. Parler en public, par exemple. Ensuite, il faut évaluer l'intensité. Pour ce faire, tu dois définir l'intensité de cette émotion sur une échelle de 0 à 10. Par exemple, si tu ressens beaucoup de stress avant une présentation, tu pourras noter ces peurs à 8 sur 10. Après, tu fais la ronde de FT comme expliqué dans le programme. Tu t'appuies sur des points spécifiques comme le point karaté, sous les yeux, le menton, ici, tout en répétant des phrases comme même si je ressens ce stress intense à l'idée de faire cette présentation, je m'aime et je m'accepte complètement. Et quand la ronde est finie, tu bois un peu d'eau, puis il faut réévaluer l'intensité de ton émotion sur le sujet. Si elle a baissé, eh bien, tu peux continuer jusqu'à ce que tu ressentes une nette amélioration. Et si elle n'a pas baissé, eh ben, tu peux réessayer. Et si elle ne descend toujours pas, alors peut-être que tu n'es pas sur le bon sujet ou sur la bonne émotion. Les utilités de l'auto-FT sont nombreuses. Tu peux l'utiliser quand tu veux pour calmer rapidement des émotions négatives comme le stress, l'anxiété ou la colère. Tu peux également le faire pour travailler sur des blocages récurrents comme la procrastination ou la peur de l'échec. Et enfin, pour renforcer les croyances positives en toi-même après avoir neutralisé une charge émotionnelle négative. L'avantage ultime de l'EFT, c'est que tu peux le faire à tout moment sans avoir besoin d'un rendez-vous avec un praticien. Tu deviens autonome dans ta gestion émotionnelle et ça te permet de faire face à des situations difficiles avec beaucoup plus de sérénité. Ah oui, c'est hyper pratique. J'imagine que c'est utilisable partout, même en cas d'urgence. Exactement, Maurice. Où que tu sois, chez toi, au travail ou même avant un événement stressant, tu peux utiliser l'autorité pour te recentrer et calmer ton cerveau automatique. Et c'est ce qui en fait un outil aussi puissant et polyvalent. Pour ceux qui nous regardent, je suis sûr que vous avez aussi déjà ressenti des moments où vous aviez peur ou un blocage qui vous empêchait d'avancer. Que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, l'auto-FT, ça vous aide à gérer ces émotions négatives et à retrouver un sentiment de contrôle. Si vous avez des difficultés récurrentes, que ce soit du stress, de la procrastination, ce programme, il est conçu pour vous rendre autonome dans la gestion de ces blocages. Avec ce programme, mon objectif, c'est de vous donner des outils pour que vous puissiez avancer à votre rythme en toute indépendance. Et si vous êtes curieux ou que vous souhaitez enfin débloquer certaines situations qui vous freinent depuis longtemps, eh bien, je vous encourage à essayer le EFT par vous-même avec mon e-book ou en rejoignant mon petit programme d'auto-EFT. Manu, j'ai jeté un œil à ton e-book et à ton programme et franchement, ça a l'air d'être une super ressource pour ceux qui veulent vraiment avancer par eux-mêmes. Merci Maurice. Oui, l'idée c'est de donner à chacun les outils pour se libérer de ses blocages émotionnels et avancer plus sereinement dans leur projet. Allez Maurice, je te propose de clôturer cette vidéo. Donc, pour résumer, le cerveau automatique, il est là pour nous protéger, mais parfois, il bloque notre progression. Et l'EFT, c'est un excellent moyen de calmer ce cerveau pour accéder à la réflexion et avancer sereinement. Et si vous voulez aller plus loin, apprendre à gérer vos propres blocages, eh bien, je vous encourage à télécharger mon e-book et à découvrir mon programme d'auto-FT. Les liens, eh bien, ils sont dans la description. Merci Manu, c'est beaucoup plus clair maintenant. En plus, avec ton programme, je sens que je vais enfin pouvoir avancer sérieusement. Super, Maurice. Allez, à bientôt tout le monde. Et n'oubliez pas, soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous faites, parce que si vous aviez su faire mieux, eh bien, vous l'auriez fait. Je m'aime et je m'accepte entièrement. À bientôt.